Wassalamu alaikum et bienvenue dans Les Voix de la Lumière. Les Voix de la Lumière, le podcast qui donne la parole à des femmes musulmanes qui ont découvert leur excellence d'action et ont choisi de la mettre au service d'un projet profondément porteur de sens. Ici, on discute de manière sincère, lumineuse. Tu entendras des voix, des vrais, des parcours authentiques, des femmes qui ont traversé le flou, les épreuves, les questionnements, et qui avancent aujourd'hui en honorant le dépôt qui leur a été confié, chacune à sa manière, dans leur rôle de khalifa. Ici, il n'y a pas de stratégie miracle à suivre, ni même de modèle à copier. Parce qu'entreprendre, c'est avant tout un acte de foi. Et parce que chaque lumière illumine le monde à sa manière. Installe-toi, ouvre l'écoute et laisse une voix éclairer ton propre chemin. Bismillah. Écoute, salam aliki, bienvenue dans les voies de la lumière. Aujourd'hui, j'accueille une femme dont le parcours est marqué autant par cette quête de sens, de résiliation et aussi de spiritualité. Alors Fouzi, on s'est rencontrés il y a plus de 2 ans, je crois, à un moment où tu étais en reconversion, à explorer la mission, enfin le projet que tu avais envie de porter. Donc du chemin est passé depuis. Donc est-ce que tu peux te présenter? En fait, ce qui serait intéressant, c'est que tu puisses te présenter rapidement et puis peut-être me partager en fait ton parcours personnel, professionnel et surtout qu'est-ce qui t'a amené à cette quête de sens? Oula, grande question. Alaikum salam déjà, merci. Je suis ravie que tu m'aies invité à ton podcast. Et c'est vrai que on s'est rencontrés jamais physiquement, mais Non, on a déjà eu plusieurs échanges non, on s'est pas vu, ces on s'est dernières pas, années. on s'est Non, pas on s'est croisé. jamais rencontrés physiquement. On avait dit qu'on essaierait, mais le temps il est passé. Mais Bon, on habite aussi un peu loin l'une de l'autre, mais Inch'Allah, ouais, pourquoi pas un oui, jour. mais bon, avec ce que tu proposes, on en parlera tout à l'heure. Mais Avec plaisir. Inch'Allah, en fait, vu que c'est quelque chose qui m'appelle, je me dis, voilà, on s'est peut-être pas encore rencontrés, mais Inch'Allah. Inch'Allah. Je m'appelle Faouzia Feyrouz, j'ai 39 ans, je vais bientôt sur mes 40 ans. Je suis issue d'une famille d'immigrés d'Algérie. Donc je suis née en France, j'ai grandi en France, j'ai fait ma scolarité. J'étais pas très scolaire, mais bon, j'ai fait un bac pro secrétariat, donc c'était plutôt administratif. Ensuite un BTS. Je suivais un cursus classique. Ensuite, je me suis mariée, c'était un peu le schéma. Donc, je me suis mariée, j'ai fait des enfants, j'ai eu 2 beaux enfants, donc un garçon et une fille. Et puis, j'ai surtout fait tout ce temps-là, je me suis occupée de ma famille, surtout c'était ma priorité, donc faire grandir mes enfants. Et puis, j'ai fait aussi des petits jobs nourriciers en tant que secrétaire administrative. Et puis, est arrivé dans ma vie un événement qui m'a bouleversée, je dirais plutôt un choc émotionnel. Donc, j'ai mon papa qui est tombé malade. Et ça a été un réel choc pour moi, intérieur. Vraiment, ça m'a submergée. Et là, j'ai commencé à me reposer des questions existentielles, en fait. Existentielles. D'où je viens, qui je suis, si on est voué à mourir, qu'est-ce que je suis censée faire ici, etc. Et c'est là que ma quête a réellement commencé. Et ça m'a vraiment mis en pause. C'est-à-dire que j'étais, en fait, j'étais incapable de... J'avais plus d'énergie pour rien. Ça a impacté aussi mon travail parce que j'ai quitté mon travail. J'ai eu un burn-out. Donc, en fait, j'avais plus aucune énergie et mon énergie, elle était vraiment dans me retrouver moi, Ouais, c'est dans ça. qui j'étais. Donc, j'ai mis un reset. J'ai démissionné même de mon travail. Et puis, je me suis mise à méditer beaucoup. J'aime beaucoup la nature et j'ai eu besoin en fait de cet espace où je pouvais méditer, contempler. Et ça m'a beaucoup aidée. C'est là que j'ai commencé à m'instruire, à être en quête vraiment de savoir, à lire des ouvrages, à suivre des personnes qui m'inspiraient, etc. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Et du coup, cette période, elle a été marquée sûrement par. En fait, c'est des périodes où en fait on se retrouve. C'est vrai qu'il y a toujours ce moment-là qui vient
bah, te perturber dans ta vie, hein. En fait, tout va Mmh. pour le mieux, et puis boum, il y a cet événement-là qui vient perturber dans ton intériorité et qui fait que, bah voilà, ça fait un gros stop, comme tu dis, un reset. Mais du coup, cette période-là, en fait, bah pour certains, c'est le doute, pour d'autres, c'est la peur, pour d'autres, c'est la culpabilité, pour d'autres, c'est la perte de confiance. Il y a énormément de... Quel a été pour toi les défis que tu as rencontrés dans cette période-là? Heu, c'est surtout me connaître, en fait, hein. Qui j'étais, donc je suis rentrée vraiment dans des choses, en profondeur. J'avais besoin de savoir, au-delà de moi, hein, comment l'être humain fonctionnait. Donc je me suis mise à me former dans plein de choses, hein. Je me suis formée en psychothérapie, en énergétique, j'ai fait des modules en brainologie, en neurosciences, je me suis ouverte à beaucoup de spiritualité, au-delà de la religiosité, hein, même, hein, parce que Mmh. j'avais besoin, en fait, de comprendre comment la créature humaine fonctionnait, et ça m'a beaucoup aidée pour me connaître moi, et hem et connaître l'être humain dans sa globalité. C'est-à-dire, enfin, on est doté de plein de choses, et quand on Mmh. ne sait pas les utiliser à bon escient, on se connaît pas vraiment, on se perd, en fait, sur le chemin. Et du coup, qu'est-ce qu'elle t'a appris cette période-là? T'as appris quoi de toi-même en tant que femme, en tant que mère, en tant que Et j'ai spirituelle? surtout appris, en fait, qu'on était toujours guidé. Ouais. J'ai appris, ouais, qu'on était vraiment guidé, et puis j'ai appris que à arrêter de partir, de l'espace du manque et de l'espace de la peur. Parce qu'en fait, j'ai switché mon image du divin. Je sais pas comment l'expliquer. Dans mon éducation, en tout cas, même si mes parents n'étaient pas très religieux, et dans notre communauté, Mmh. musulmane, hein, il faut le dire, c'est qu'on nous apprend je pense qu'on moi, en tout cas, on m'a pas appris à aimer Dieu. Ouais. On m'a On a pas appris à pris. connaître Dieu. On Ouais. m'a appris à le craindre, certes. Alors, il y a une certaine crainte à avoir, et pas de souci là-dessus. Mais on m'a appris à en avoir peur de l'enfer, à avoir, ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut faire comme ci et pas comme ça. Et en fait, il y avait des choses où c'était vraiment du non-sens pour moi, donc j'ai dû aller chercher du sens là-dedans, et je pense que j'ai changé ma perception du divin, Mmh. et c'est ça qui me porte, aujourd'hui. Ouais. Bah oui, oui, effectivement, quand on est, enfin, on grandit avec cette, ouais, en fait, on nous montre pas, on ne partage pas Allah avec une image d'amour, quoi. On nous fait grandir dans une espèce de crainte, en fait, Mmh. et qui, au final, nous éloigne. Enfin, en tout cas, pour moi, à un moment, Mmh. ça m'a éloigné, parce que quand on dit, ouais, tu vois, on te parle d'enfer, tu vois, arrive un moment, tu te dis, bah en fait, c'est bon, je suis En fait, tu as foutu. tellement peur que tu restes bloqué, quoi. Tu vas pas plus loin, Mais même à un tu moment, je me suis, même moi, tu sais, t'es foutu, quoi. Donc, en fait, foutu pour foutu, tu c'est pas t'éloignes, quoi, possible. tu Mmh. vois. Je Donc, suis tu d'accord. t'éloignes. Mais c'est vrai que ce qui m'a, enfin, comme toi, en fait, à un instant T, il y a quelque chose qui vient frapper dans ta vie Mmh. et qui te et à ce moment-là, en fait, il y a tout ce switch qui se passe. En fait, je vois plus Allah comme étant, Mmh. bah, quelqu'un dont je dois avoir peur, quoi. Bah, Mais le père plutôt, fouettard, quoi. ouais, mais plutôt comme, bah, comme celui qui est avec sa grande rahma, quoi. Mmh. Finalement, tout en vivant quelque chose de difficile, Oui. il y a ce switch qui se fait, quoi. Exactement, c'est Ouais. exactement ce que j'ai vécu, parce que en vivant la maladie de mon père, qui est décédé maintenant, paix à son âme, Allah yarhamou, il Rahman. y a 2 ans, Mm. en fait, à travers cette épreuve, malgré la dureté, malgré la tristesse que je pouvais ressentir, et j'ai quand même, ressenti de la miséricorde. Ouais. Vraiment. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est ça, en fait. C'est que c'est dans cette douleur-là, de réussir à voir, en fait, la rahma d'Allah, quoi. Et Mmh. c'est quelque chose qui est, enfin voilà, c'est vrai que c'est les épreuves les plus difficiles bah, en tout cas moi, qui m'ont permis de voir ça, quoi. Et du coup, cette quête de sens, elle t'a emmené où? Elle m'a amenée à accompagner maintenant des personnes, dans le désert notamment, hein, parce que justement j'ai fait l'analogie avec, j'ai l'impression que j'ai traversé un désert intérieur, Ouais. et j'ai voulu, le faire vivre aussi par une expérience, parce que je suis quelqu'un qui aime, être dans l'action, hein. J'ai une énergie très forte et je suis très dynamique, et j'ai voulu faire vivre le désert en immersion, donc en voyage, pour aller explorer son désert intérieur, parce que justement on traverse des déserts intérieurs où on n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'à un Mm, moment donné, on se dit: «Mais qu'est-ce que je fais là? Qui mm, je suis? Où je vais?» Et puis, on se donne pas les moyens, parce qu'on se met tout de suite des barrières.
Et donc, j'accompagne les personnes justement qui sont en quête de sens, en quête de sérénité, parce qu'on a besoin de sérénité, en quête aussi de se connaître finalement, parce que il y a plusieurs dimensions dans l'être humain, et je pense qu'il y a des dimensions qu'on n'explore pas forcément, dont l'âme et l'esprit. C'est Hmm. l'esprit surtout qui me porte, l'âme aussi, mais l'esprit, parce que l'esprit, c'est quelque chose qu'on n'explore pas tout le temps parce qu'on ne sait pas trop quelle notion mettre derrière. La spiritualité, c'est très, très vaste et ça peut faire peur. Mais, euh, mais oui, c'est ce qui me porte justement à aller dans ces dimensions-là, aller un petit peu explorer ce qui se passe et pour retrouver de l'alignement surtout dans Ouais. sa quête, dans sa mission et Ouais, ouais, être plus c'était serein. ça quand on s'était rencontrés il y a 2 ans. Donc il y avait tout ce potentiel que tu portais en toi, en fait, cette écoute intuitive aussi profonde. En fait, tu partageais que dans ton ancien boulot, les gens ils venaient te parler, enfin, ils venaient se Spontanément. confier spontanément. En fait, Ah oui, oui, ils venaient se carrément. poser. Tu avais cette capacité à capter bah, les émotions, hein, les vibrations aussi, l'énergie, en fait, et tu les aidais naturellement. Enfin, ça, c'était avant que tu prennes conscience finalement de ta manière naturelle De mon d'accompagner les autres, hémodésie. quoi. Et exactement, c'est ça. Et justement, comment tu décrirais toi cette manière naturelle que tu as d'accompagner? Comment tu le... Bah, comme tu le dis, c'est très intuitif, c'est très subtil et je pense que la méditation et la contemplation m'ont beaucoup aidé parce que finalement, en fait, je le fais naturellement, mais en faisant le ME2I, j'ai mis plus de conscience dessus. Et c'est vrai que j'aime utiliser tous les sens. C'est pour ça que même dans les immersions que je propose, c'est très humain, mais c'est très sensoriel. Parce qu'on est doté de 5 sens. Et à un Mm. moment donné, en fait, il faut que ces 5 sens, pouvoir les utiliser et que ça converge vers le cœur et que ça ouvre certaines portes. Donc, c'est vrai que c'est très intuitif, très subtil. Mais comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Bah, c'est tellement naturel en fait que des fois je ne sais Ouais, pas l'expliquer. Et en plus, la spiritualité, c'est un peu ça, hein. C'est un ouais, peu euh, trouver du sens, ressentir du sens là où ça n'est pas rationnel. C'est-à-dire que ouais. là où la raison s'arrête, eh ben, il y a la spiritualité derrière qui ouvre un certain espace qui est parfois pas logique et pas rationnel. Mm. C'est du Bah oui, ressenti. mm. Bah oui, c'est ça. C'est parce que tu partageais que tu avais cette capacité de sentir ce que les gens, eux, ne voient pas. Mm. Donc, euh, donc du coup, en fait, tu as pris conscience de ça, de ce que Allah t'a donné, en fait, par la découverte de ton excellence d'action. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé, en fait, dans ta posture à toi, dans ta confiance, dans ta façon de voir, en fait, bah, ce que tu portes, en fait, ta vision de ton métier, ou qu'est-ce que cette Bah, pour moi, conscience, c'est vraiment. ouais, Bah, alors, c'est pas facile à porter parce que des fois, j'ai l'impression que c'est très lourd et que je suis chargée d'une mission qui. Alors, je sais que je suis accompagnée, je sais que voilà, c'est un appel que j'ai ressenti, mais parfois, c'est lourd et parfois, bah, je suis un être humain, donc je suis traversée d'émotions. Parfois, je doute de moi, hein. Pas du divin, je doute de moi et de mes capacités, je pense, comme tout le monde, mais c'est très bien comme ça parce que le doute, je pense qu'il permet aussi. De se remettre en question. Et pour moi, se remettre en question, c'est la base. Faire son état de conscience de temps en temps et se remettre en question pour pas se laisser justement avaler par l'ego et l'image qu'on peut se donner, c'est très important pour moi. Mais je sais plus exactement ce que tu m'as posé En comme fait, c'était de question. savoir, tu vois, parce que tu as pris conscience finalement de ce que Allah il t'a donné, ce don, cette manière unique que toi, tu as d'aider les gens avec cette capacité d'écoute et tout, c'était de savoir qu'est-ce que ça t'avait apporté en fait, qu'est-ce que cette conscience, elle a changé dans ta posture à toi par rapport à cette époque où nous, on s'est rencontrés, hein, tu savais même pas où t'allais, tu vois. Ouais, j'avais une espèce de vision, mais c'était pas encore clair. Je Voilà, c'était sentais pas quelque chose clair. Tu m'appeler, mais sentais c'était quelque pas clair. chose, voilà. Et Exactement. justement, le fait d'avoir pris conscience, d'avoir fait ton chemin d'appropriation, etc. Bah Qu'est-ce que ça justement, a changé ma dans... vision, Ouais, elle est plus claire. ouais, C'est-à-dire que maintenant, j'ai encore plus de détermination, j'ai encore plus d'énergie à me donner à ça parce que pour moi, c'est une vraie mission. Ça a donné du ouais, sens à ma vie. Donc, ouais. Et ouais, justement, aujourd'hui, ton excellence, elle se manifeste. Donc, tu avais commencé avec Graines de femme, mais oui, aujourd'hui, c'est Terre nomade. Donc, oui.
comment elle se manifeste aujourd'hui, justement, dans ce projet que tu portes et Alors oui, j'ai élargi le champ. Alors au début, c'était graines de femmes parce que je suis partie effectivement de ma propre expérience. Donc j'accompagnais plus les femmes et justement à l'émancipation, à l'épanouissement, etc. C'est quelque chose qui est toujours important pour moi. Et c'est vrai que je l'ai élargi il y a pas longtemps à Terre-Nomade justement par rapport à ma nouvelle activité, hein, les immersions dans le désert, parce que je me dis qu'en fait, il n'y a pas que les femmes qui sont touchées par ça. C'est l'être humain dans sa globalité. Donc je veux pas non plus me fermer qu'aux femmes, hein. Et puis, je sais pas trop comment expliquer ça, hein, mais c'est un peu compliqué à expliquer. Comment En dire? tout cas, tu proposes des expériences. Oui, c'est des expériences. Et à l'époque, je sais pas si tu vois, tu parlais beaucoup de randonnée parce que tu es très Oui, connecté à la nature. Donc du oui. coup, est-ce que Alors euh, ça, c'est quelque chose que j'ai encore en tête. Et d'ailleurs, j'habite dans le sud de la France. Je suis très souvent en bord de mer. Je suis très souvent dans la forêt. Et j'aimerais justement, j'ai encore cette idée en tête, hein, de proposer des petites immersions à la journée, justement pour se reconnecter à soi. Donc après, moi, j'utilise en fait, cette quête de sens aussi, elle m'a amené à quelque chose. Elle m'a amené à retrouver mon identité. hmm, C'est-à-dire que je pense que c'est important à un moment donné de se poser et de se dire, de retrouver aussi ses racines, ses traditions, sa culture. Même si c'est pas religieux, je pense que c'est une partie qui est quand même importante parce qu'on la porte dans nos mémoires. Et j'utilise justement des rites ancestraux. Ça, je vais utiliser par exemple l'encens, le henné, le tambour aussi. Tu sais, on fait beaucoup de bendir, tout ça. Et c'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis que je suis petite, hein, dans les fêtes, tout ça, en famille, avec mes tantes, mes cousines. ouais, ouais. Donc, c'est quelque chose qui m'appelle aussi. Donc, j'utilise le tambour, l'encens et le henné principalement. Donc, c'est vraiment identitaire tout ça. Mais je pense que ça permet aussi une reconnexion. Pour moi, en tout cas, et je pense que ça peut aussi permettre aux autres de se reconnecter à soi. Et en parlant de soi, justement, j'ai une méthode que je suis en train de mettre au point. Alors, ça fait déjà bien 1 an et demi que je travaille dessus. Je l'ai pas encore lancé, mais c'est un accompagnement qui s'appelle Soi, avec un E, justement, parce que Ah, c'était au féminin. Et donc, c'est savoir, oser, incarner son excellence. Parce hmm, que justement, il faut avoir du savoir. Donc, le savoir, ça comprend se connaître. ouais. Se connaître, connaître le divin aussi, hein, ça fait, se connaître soi, C'est c'est le connaître lui. ouais. Oser, parce qu'il faut quand même avoir du courage, je veux dire, en tant que femme aujourd'hui. Alors pour les hommes aussi, hein, je dis pas que c'est évident, c'est pas évident. Mais pour une femme, à l'heure actuelle, dans la société patriarcale dans laquelle on est, c'est compliqué pour une femme d'oser. D'aller de l'avant, voilà, on est enfermé dans des barrières, on a beaucoup de freins. Donc oser, ensuite incarner pleinement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on se connaît, une fois qu'on Ouais. a osé aller de l'avant, on l'incarne pleinement et là on peut être dans son excellence et on peut apporter du bon quoi aux autres. Ouais, c'est Donc je travaille aussi là-dessus. bah, c'est top en fait. Donc du coup, c'est dans ces randonnées, enfin c'est dans cette partie-là, tu la proposes pas que dans la partie terre nomade quoi en fait. Le Non, soi non, là. non, non, c'est en parallèle. Ça veut... Moi, Oh j'habite dans le oui, sud de la d'accord. France, oui, oui. Mm. Alors, tu sais, parce qu'en fait, quand tu ouvres justement cet espace de conscience, tu as un champ des possibles, des fois, qui est. T'as le champ des possibles qui est immense, hein, quand tu marches avec le divin. Enfin, voilà. T'as un champ des possibles qui est immense et des fois, tu as tendance à t'éparpiller. Mais tout converge finalement. Tout est relié, tout converge. Donc, j'ai pas mal voilà, d'activités, j'ai pas mal de cordes à mon arc, on va dire. Et c'est dans le même sens, hein. C'est surtout c'est la quête de sens, la sérénité intérieure, la clarté d'esprit. C'est toujours à peu près ça, hein. Ouais, finalement, c'est accompagner les gens à cette libération, à aider les gens à se reconnecter avec soi-même Mm. et à percevoir tous ces signes chez eux, quoi, et qui pourront les aider. Et puis après, eux-mêmes continuer ce chemin, Oui, quoi. oui, oui, parce que moi je vais pas, tu sais, parfois il y a des personnes qui pensent que elles vont prendre un accompagnant, un thérapeute, un accompagnant, etc., ou un coach, et qui va leur donner les clés dans la main. Mais Mm. en fait, les clés, elles sont déjà en eux. Donc moi, je fais que guider plus ou moins par rapport à mon expérience, c'est ce que j'ai vécu, et si ça peut parler, mais c'est toujours avec douceur, sans forcer. Moi, j'invite en fait. C'est une Mm. invitation. C'est pas, voilà, je vais pas vous dire demain, voilà, mais je vais vous accompagner au mieux, vous servir au mieux dans ma capacité et dans ce que j'ai vécu, surtout pour que les personnes se sentent mieux, hein, c'est ça, pour qu'elles puissent trouver leur chemin. Ouais, c'est Ah ça. ouais, retrouver Mm. leur chemin, Retrouver leur chemin. Mais retrouver, et puis ce chemin, c'est se retrouver soi-même, quoi. c'est ça. C'est vrai que
la foi, elle a joué un rôle important dans ton parcours de reconversion, dans cette quête de sens. Tu parles souvent de la contemplation, la méditation, ce retour à Allah. Comment cette spiritualité, toi, elle t'a guidée? Comment elle m'a guidée? Bah, c'est à travers ces deux disciplines. Moi, principalement, et jusque maintenant, je peux pas me passer d'aller dans la nature, hein. Je veux dire, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, il faut que je sois connectée à la nature parce que pour moi, la création, enfin, la méditation, la contemplation de la création, c'est quelque chose qui amène à une clarté d'esprit qui est juste incroyable et qui est même parfois inexplicable. Parfois, j'ai pas les mots parce que c'est vraiment du ressenti pur de Ouais, voir tout ce qui est créé, tout ce qui nous entoure. Et je pars aussi du principe que tout porte une énergie. Je me suis formée aussi en énergétique, donc c'est vrai que pour nous, tout ce qui nous entoure et nous-mêmes, on est énergie. Tout mm, l'univers tourne à travers des énergies. Chacun porte une vibration particulière et unique. Et c'est pouvoir le ressentir. La contemplation, c'est ça. La méditation, elle amène à la contemplation. ouais. Donc, c'est ces deux disciplines principales qui m'ont amené Et, ce- à cette foi, on va dire. Ouais. et ce côté énergie, quand tu dis que tout est énergie, est-ce que cette partie-là, c'est quelque chose que tu portais en toi, ou c'est quelque chose qui t'a été révélé quand tu as pris conscience de ton excellence? Bah, je Ça t'a pense ouvert que ou... ouais, bah, Ouais, je pense que je le portais en moi et que je commençais déjà, avant de faire le MO2I, avant de découvrir mon excellence, je commençais déjà à poser des mots sur ça, avoir plus conscience de ça. Mais c'est vrai que l'excellence, elle m'a permis de renforcer ça, quoi, de prendre confiance en moi. C'est vraiment ouais. ça. Mm. Ça Et m'a toi aujourd'hui, renforcé. ouais, c'est ça, hein, parce que du coup, parce que comme parfois on porte des choses, en fait, elles sont là, Mm, on les sent, mais on les nomme pas. Et mm, quand finalement on met des mots sur son excellence, bah ces choses-là, en fait, on leur donne beaucoup plus de valeur, quoi. mm. Enfin, du coup, enfin bon, c'est très fort chez toi. Est-ce que toi, tu as un verset ou une parole, une valeur spirituelle qui t'accompagne? Alors pendant longtemps, enfin au début de mon cheminement, c'était vraiment Selem. C'était le Selem, c'était la paix. Selem, Selema, Selem, ça revenait tout le temps. Islam, Selem, ça revenait tout le temps. Et puis après, il y avait Kun Fayakun. À chaque fois, ça revenait, ça revenait, ça revenait. Et bah, je sais pourquoi maintenant, parce que des fois, on s'en rend pas trop compte. Et puis, il y a un verset aussi qui m'a beaucoup parlé pendant longtemps, et c'est un verset de la sourate Al-Araf, la sourate 7, où ça parle justement du chameau, du dromadaire qui Ouais, parcourt le désert et qui ne peut pas rentrer dans l'aiguille ouais, jusqu'à que le chameau rentrera dans l'aiguille du chat. Mais en fait, c'est juste impossible. C'est-à-dire que je pars du principe qu'en fait, on est un peu tous comme des chameaux. C'est une analogie, hein, c'est métaphorique, c'est symbolique. Et puis, on doit trouver des repères. Dans cette vie, on a besoin de trouver des repères. Et nos repères, moi, j'ai trouvé mon repère dans la nature, le divin, le Coran aussi, hein, parce que le Coran, il m'accompagne aussi depuis plusieurs années, hein, il m'a toujours accompagné, enfin, toujours accompagné. C'est-à-dire qu'en fait, on part du principe qu'on est musulman, mais c'est inné. Tu sais, au dehors, voilà, on est musulman, on est issu d'une famille musulmane, mais en fait, on sait pas trop ce que c'est, tu vois, c'est inné. Mais en fait, non, c'est pas inné. Enfin, pour moi, c'est pas inné, c'est une réelle quête de devenir musulman, de devenir moudmin. Et ça mm, demande des efforts. Oui, c'est pas facile, ça demande des efforts, ça demande de réformer son âme, ça demande de se connaître, ça demande de connaître le divin, ça demande de porter de réels attributs. Parce que c'est comme ça, pour moi, c'est comme ça qu'on manifeste le divin. ouais, tout à fait. Parce que si le divin veut se manifester, il se manifeste à travers sa créature, à travers sa création. Donc déjà, connaître les attributs, c'est vrai que je me suis beaucoup penchée sur les attributs de Dieu, et ça m'a beaucoup aidé aussi. Ouais, bah oui, oui, c'est clair. En fait, je te rejoins sur le fait que c'est un chemin. En fait, on doit devenir moumine, moumine. Nous, on est né, on a eu ce que je me faisais comme réflexion. Je me disais, en fait, Allah, il nous a facilité en nous mettant dans une famille musulmane. Mhm. Mais, euh, Je sais pas si c'est une facilité, hein, parce que des fois c'est biaisé. Dès le départ, tu ouais. vois, tu penses que Mais je c'est me dis, en acquis, et fait, il puis, nous a quand même mis dans le oui, bain, dans quoi, ce... tu vois. Mais c'est vrai que très longtemps, je ne m'autorisais pas pour moi, le Coran, il était inaccessible, tu vois. Alors qu'en fait, le Coran, il est là, non, t'as juste à le prendre, quoi. Tu vois. Et Oui, tu, il est l'as- juste là. Bah, généralement, il est là, hein, dans un coin d'une il commode. est Il a là, toujours mais été en là fait, depuis petit. tu vois, il y avait une espèce de distance qui s'était créée parce que
dans mon esprit, en fait, je ne sais pas lire l'arabe, donc je ne peux pas prendre le Coran, donc je ne peux pas le lire, donc Oui, etc. il faut savoir lire l'arabe. Moi, je lis pas l'arabe, hein, et Mais en pourtant, fait, je non, récite bah du non, parce Coran. que tu Donc, peux le prendre et puis bah après l'écouter en langue non, arabe, le lire en français, enfin voilà, et te laisser toucher oui, ce qu'il t'apporte, quoi, tu ouais, vois. moi, je pense que le Coran, c'est vraiment un guide pour tous, hein. C'est pas que pour les érudits, parce que moi Non, aussi, je l'ai pensé voilà, pendant longtemps. voilà, Ah, mais toi, t'es qui? Ah, mais toi, t'es qui? Mais toi, tu lis pas l'arabe, mais comment tu vas ouais, trouver? Mais toi, mais voilà, il faut des savants, il faut être savant, il faut avoir non, étudié pendant des années. Ben non, parce ouais, que en fait, le Coran, il a été descendu pour tous les êtres humains. tous les Et je êtres, pense toute que tout le monde l'humanité, peut y ouais, trouver du sens, en fait, à un moment donné de sa vie. exactement. Il peut parler à tout le monde, donc, et Et c'est puis, ça, c'est qu'il voilà. y a chaque mot va venir te toucher dans ton intériorité, toi. Tu vois, il y a ce Là où verset t'en es dans que, ton parcours, voilà, il y a ce exactement. verset toi qui fait sens pour toi Mm, et qui te permet de faire une analogie avec ce que tu vis à cet instant T. Et on va pas être touché à cet instant T par le même verset, quoi, parce exactement. que on ne vit pas et on a cette individualité, cette singularité qui fait que chacun, mais en tout cas, voilà, moi j'ai cassé le truc de me dire qu'il est inaccessible en fait. Non, prends-le. Oui, puis en plus, pour les femmes, il n'est pas tellement accessible, hein. Alors, si tu pries pas, si tu fais pas les prières rituelles, tu n'as pas le droit de le toucher. Si tu as tes règles, tu n'as pas le droit de le toucher. Enfin, il y a beaucoup de règles, des fois, moi, qui me Ouais, mais paraissent un c'est des peu... règles qui voilà, sont bon. venues pour nous éloigner en fait, tu vois. Ben, Alors moi, qu'en ça me fait, paraît pas très cohérent, mais non, bon, c'est pas après... cohérent. Enfin, c'est pas cohérent, mais en tout cas, voilà. Mais c'est vrai qu'aussi, j'aimerais bien que tu puisses nous partager comment tu fais pour concilier en fait cette quête-là, enfin cette ambition d'accompagner les gens avec ce besoin que tu as, toi, de rester aligné spirituellement. ben, je m'accorde des temps pour moi, Ouais. des temps pour soi. C'est comme je te disais, moi, je dirais pas que j'ai l'âme solitaire parce que voilà, j'aime beaucoup partager, mais je m'accorde ces temps parce que pour moi, c'est des temps de qualité. Et quand je suis seule, en fait, je sais que je suis pas seule. Je sais que je suis avec la meilleure compagnie, donc voilà, je me laisse porter. Et c'est pour ça que la méditation et la contemplation, c'est vraiment des choses que j'aime particulièrement. C'est des moments privilégiés en fait où je me sens privilégiée, où je vais pouvoir voilà laisser passer un petit peu mes pensées, devenir observatrice, ressentir où est-ce que j'en suis et c'est comme ça que j'essaie de garder cet alignement. Pas toujours évident parce qu'effectivement on a plusieurs casquettes, hein. Voilà, en étant mère de famille, en entreprenant, je dis pas que c'est facile. C'est une Non, mais oui. discipline et au-delà d'une discipline en fait c'est un art de vivre. C'est vraiment un art de vivre. C'est un état d'être. Ouais, c'est un état d'être, ouais. Bah oui, surtout quand on a vécu, enfin, comme tu l'as partagé, hein, des moments où la vie n'avait plus de sens, Mm. et finalement de retrouver une direction et de se rendre compte que, excuse-moi, et se rendre compte que la lumière d'Allah, en fait, elle s'est toujours manifestée dans toute cette traversée, parce que là, on parle de traversée du désert, donc Oui. dans toute cette traversée, quoi. Donc, euh, aujourd'hui, quel message, toi, tu auras envie de partager, de transmettre aux femmes qui aujourd'hui sont dans ce manque de clarté, dans cette quête de sens? Ben moi, je dirais aux femmes de se prioriser un petit peu, hein, de pas oublier qu'elles sont déjà des créatures de Dieu, des femmes avant d'être des épouses, des mères, des sœurs, des filles, et qu'il faut qu'elles puissent s'autoriser à retrouver un espace où elles se sentent en sécurité, où elles peuvent parler, libérer leurs paroles, sans jugement. Euh, ouais, vraiment s'autoriser à ressentir, s'autoriser à aller au-delà des cadres qu'on nous a imposés. Et puis, investir en soi. Tiens, moi, c'est quelque chose aussi, ça que j'ai pas du tout regretté, parce que des fois, on part du principe que, bon, ah ben non, mais je peux pas, mais j'ai mes enfants, ah mais ça, non, ah mais... Et puis, on se met toujours des barrières, mais investir en soi, je peux vous garantir que c'est la meilleure chose que vous pourrez faire. Donc, s'il y a des personnes qui résonnent en vous, s'il y a des personnes avec lesquelles vous sentez, voilà, une énergie particulière, n'hésitez pas, voilà, à suivre des coachings, des accompagnements, des ateliers, des choses qui peuvent vous faire du bien et ne serait-ce que prendre du temps pour soi. Ne Prendre le serait-ce temps que ça. pour soi, ouais, Voilà, c'est vrai aller qu'en se tant que balader seul, prendre du temps, mais c'est compliqué, hein. bah, Moi, c'est moi, vrai qu'avec je tous sais ces pas. casquettes-là que tu portes en tant que femme, quand t'es épouse et que t'es mère,
voilà, et qu'après, bon, sans compter les autres casquettes, hein, comme tu dis, hein, de sœur, de fille, etc. C'est vrai que s'octroyer du temps pour soi, c'est compliqué. Bah, c'est compliqué, mais S'autoriser, en surtout, fait. c'est ça, s'autoriser, parce qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui culpabilisent. Et j'ai fait partie de ces femmes, parce que Oui. j'ai fait partie de ces femmes, parce que dès Mm, que je prenais un peu de temps pour moi ou quoi que ce soit, ben, je culpabilisais. À mes enfants, à mes machins, à mes non, mais je peux pas, à mes. Mais en fait, si. Enfin, on a le droit de se retrouver avec soi, on a le droit de prendre soin de soi, on a le droit de guérir, entre guillemets, ces parts de soi qui ont besoin d'être entendues. Et on n'écoute pas assez notre âme, en fait, hein, finalement. ouais. Mais justement, c'est Et, ce stop-là, cette pause-là, qui te hum, permet justement de pouvoir écouter. exactement. Et il y a besoin Plus profond finalement, de et de nous. pas prendre ça comme étant quelque chose de, en fait, d'égoïste, genre je m'occupe plus des autres et je m'occupe que de moi, mais en fait le fait de pouvoir s'occuper de soi qui va te permettre de t'occuper des autres, quoi. Exactement, c'est ce que je dis, Et parce que ouais. parfois on a envie d'apporter du bien. Bien sûr qu'on aime nos enfants, on aime notre famille, on aime, voilà. Mais en fait, on peut pas être, apporter du bien aux autres autour de nous si nous-mêmes, on est, euh, on n'est pas bien Mm, intérieurement. mm, mm. Mais Et c'est le pour ça fait de que s'accorder ce temps, de quand se sentir mieux, ben, autour de nous, ça va rayonner, en fait. ouais. C'est C'est pour retrouver ça que cette quand lumière. on a enfin voilà, ce mal-être là, enfin cette quête là qui s'ouvre, il faut être à l'écoute et finalement s'octroyer ce temps-là et puis d'aller essayer de comprendre en fait quel est le chemin qui est le mien, quoi. Donc c'est Oui, alors se important. Ouais. comprendre, oui, c'est important. C'est pour ça que je Mm. me suis lancée aussi dans la psychothérapie. Parce que, Ouais. en fait, je suis, alors on va dire que je suis, moi je dis healing coach en anglais, mais en fait c'est coach holistique. Parce que je vais m'adapter à la personne. Parce qu'il y a la psychothérapie, il y a le coaching, il y a l'énergétique. L'énergétique, on en a toujours besoin. Il y a la spiritualité. Et selon le parcours de la personne, des fois la psychothérapie, ça peut débloquer justement, comprendre. Ça sert surtout à comprendre ses blessures. Mm. Quand on comprend ses blessures, on peut mieux avancer déjà. Parce que des fois, il y a des choses qui nous tiraillent à l'intérieur, on ne sait pas d'où ça vient. Donc, Mm. poser des mots, la psychothérapie, elle aide à ça. Et puis en plus, et puis après, il y a d'autres femmes qui sont qui ont compris leurs blessures, qui ont envie d'avancer. Et là, ça va être du coaching. Donc, tu sais, je me suis formée dans pas mal de choses. C'est pour ça que c'est très holistique et que Ça je te m'adapte en permet fait à la personne. de proposer quelque chose de global, quoi. Et Enfin puis sur de mesure, surtout avec la voilà. personne que En j'ai en fait, face de moi. en fonction C'est de ce que ça. tu auras ressenti, Exactement. l'écoute, de l'échange, etc. Mais c'est clair. Mais en fait, quand on arrive finalement, on est dans ce flou, on finit par cette clarté, en fait, voilà. Après, on peut avancer. Et comme tu disais tout à l'heure, il y a une espèce de champ des possibles qui s'ouvre aussi, hein, Eh oui, donc qui et nous quand le champ permet des de. possibles s'ouvre, on est là, mais qu'est-ce que... Alors, on a tendance à se former, parce que j'y suis passée, et je vois beaucoup de femmes qui font ça, qui sont encore, non, mais là, je me forme en hypnose, là, je me forme en PNL, là, je me forme en coaching de je sais pas quoi business, là, je me forme... Mais en fait, tu peux passer du temps à te former. À un moment donné, c'est très bien. Tu te formes, tu t'intéresses, tu acquiers du savoir, pas de souci. Mais après, il faut recentrer, pouvoir s'aligner. Ouais, c'est ça. Et ben c'est cette quête-là. Faut aller d'abord s'aligner pour savoir finalement, bah, dans toutes ces formations-là, peut-être elles vont me servir Qu'est-ce parce qui te que convient le mieux? qu'est-ce qui me convient le mieux et qu'est-ce que je peux apporter moi au monde en Ouais. fait, hein. Et donc, Oui, quel, complètement. quel conseil pratique ou même spirituel tu pourrais donner aux femmes pour que justement elles essayent de retrouver leur clarté, enfin leur alignement? Quel conseil pratique? Bah, offrez-vous un voyage dans le désert, hein. Mm. Vraiment, parce que vivre le désert intérieur, c'est une chose, mais partir dans le désert, c'est vraiment une expérience qui est très prenante. Et d'ailleurs, dans beaucoup de spiritualité, il y a cet aspect désert. Puis les prophètes, les grands maîtres spirituels ont fait des retraits dans le désert. Donc je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut vivre. C'est une expérience à vivre. Donc voilà, moi je les invite en tout cas à vivre cette expérience. Et puis, ne pas douter de soi. Hein. Si on est là, c'est qu'on a quelque chose à apporter au monde. Hein. On sait très bien que Dieu fait pas, le divin fait pas les choses en vain. Donc on porte tous de belles choses en nous, de belles valeurs. Donc j'aimerais leur dire faites-vous confiance. Et puis et puis ouais, faites-vous confiance et osez incarner qui vous êtes vraiment, sans regarder trop le regard des autres aussi, parce que ça c'est quelque chose qui nous bloque souvent, le regard des autres. On a peur de se montrer tel qu'on est. Mm. Euh, donc, plutôt que d'être dans le faire tout le temps, moi j'invite les femmes à être ce qu'elles sont réellement, parce que je sais que les À femmes, être. Ouais.
Être, ouais, kun fayakun. Ouais. Bah oui, tout à l'heure, tu partageais justement donc cette parole kun fayakun. Qu'est-ce que ça a résonné chez toi? Tu disais, je sais pourquoi, finalement, ça me parlait. Ben parce que en fait, ben, ça m'a appelé être soi, ça demande du courage, mais ça libère de beaucoup de choses. Ça libère de beaucoup de choses. Donc être soi réellement, et pour ça, bah, se connaître en profondeur, mais être soi, ça a pas de prix en fait. Mm. Ça a pas de prix. Donc avancer sur ce chemin, ça demande du cran, ça demande de l'audace, mais je sais que les femmes sont capables, parce que les femmes, on porte une force qui est juste incroyable en fait, qui est juste incroyable. Ouais, il faut que chacune puisse en avoir conscience pleinement de cette puissance Oui, féminine, quoi, en fait. Du coup, c'est le kun fayakun qui t'a amené vers le soi, ouais, 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 complètement, hein. Ça ouais. revenait dans des versets, parce que c'est dans plusieurs versets en plus, dans plusieurs sourates. Et c'est vrai que ça m'a amené vers ce soi. Soi, on sait que quand Dieu dit euh, qu'une chose soit, et puis en plus, tout est possible. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, il faut oser être la meilleure version de soi. Parce que je pars du principe qu'on est là aussi pour apprendre des leçons. On est là pour évoluer. Et, euh, et souvent, en fait, on veut faire ça à la perfection. En fait, on confond perfection et excellence. Hmm. Ces deux mots qui sont totalement différents. Viser l'excellence dans son comportement, etc. Mais en fait, ce sera jamais parfait dès le début. Ça ne sera jamais parfait. Nous ne le sommes pas. On est parfaitement imparfaite. Parfaitement Mais c'est imparfaite, très mais bien comme ça. C'est très bien exactement. comme ça. Mais Allah Donc ne c'est demande pas la voilà. perfection, hein. Non, Allah non, demande. par contre, l'excellence. Ouais, L'excellence dans ce que Allah, tu peux apporter, l'excellence dans exactement. ton Elle, comportement. exactement. Voilà, donc l'excellence, c'est autre chose et on porte tous une excellence. Donc déjà, allez découvrir votre excellence, hein, ça aussi, c'est pratico-pratique, mais allez découvrir votre excellence. Ça, c'est un bon point, c'est quelque chose que j'ai pas regretté de faire, ça m'a vraiment conforté. Ouais. Et puis avancer tout doucement, enfin, je veux dire, il n'y a pas de timing en fait, hein, avec le divin. Non, il y a le timing. Il Le, y a ton voilà, timing, il y a ta Dieu n'est pas temporalité, en concerné par fait. le temps, Ouais, tout à fait. donc voilà, prenez votre temps, allez-y doucement, faites des recherches, intéressez-vous, ouvrez votre esprit, hein. L'esprit est très important, avoir une ouverture d'esprit sur les choses, ça apporte beaucoup. Et puis, euh, et puis quoi dire de plus? Ben, je suis contente. Moi, en tout cas, je suis contente, voilà, d'avoir emprunté ce chemin. Bah, tout à fait, Et ouais, il y parce a que une quand phrase on là qui voit, me vient ouais, vas-y. de Rumi, parce que j'aime beaucoup la spiritualité orientale, hein. Elle me porte beaucoup. D'ailleurs, j'ai lu beaucoup d'ouvrages. Et c'est Rumi qui dit que le chemin se révèle quand on commence à l'emprunter. Hmm. Donc, faites le premier pas, avancez vers vous. Et puis, il dit aussi une chose, il dit que quand il a cherché Dieu, quand il a voulu chercher Dieu, c'est lui qui l'a trouvé. Et quand il s'est trouvé, il a trouvé Dieu. Exactement. Donc, Parce que c'est vrai que ce chemin de connaissance de soi nous ramène à cette reconnexion. Enfin, je peux pas me dire reconnexion parce qu'on est connecté, en ben, fait. en fait, mais on n'en a pas conscience. Ouais, mais C'est voilà, en oui, mettre de la c'est conscience pour ça qu'on dessus. parle de reconnexion, parce que moi, en Hum, fait, on est toujours, mais cette quête de connaissance de soi nous amène à cette quête de connaissance d'Allah, quoi, tu vois. c'est ça. Donc, c'est clair. C'est Donc, ça. Et c'est très intérieur, hein, c'est très intérieur. ouais, ouais, ouais. C'est Non, un mais voyage intérieur. c'est ça qui est magnifique, en fait. C'est pour ça que j'invite des femmes comme toi, parce que de voir tu vois, de voir ce chemin, en fait, d'avoir été, enfin, tu vois, dans, dans un endroit où finalement qui te convenait plus, il a fallu Hum, avoir ce temps, hum, boum, en fait, un moment qui s'arrête là, avec ce qu'on vit, hein, chacun à notre niveau, hum. pour finalement prendre conscience de ce que Allah il a mis en toi. Et puis aujourd'hui, d'être dans ce champ des possibles, parce que à chaque fois que je rediscute avec toi, il y a quelque chose de nouveau qui De sort. nouveau, ouais. Ben, le chemin, enfin voilà, il y a des Donc, choses qui se révèlent et puis on se ça réaligne. à chaque fois, il y a quelque chose. En tout Ah, cas, c'est magnifique de proposer, en tout cas, ces retraites terre nomade là, dans le désert ouais. pour permettre aux gens de se reconnecter à soi. Et Hum, puis, bah, ce nouveau programme aussi de soi là où tu veux ouais. amener les gens.
à cette reconnaissance incarner quoi leur excellence quoi pour exister pleinement Exactement. finalement. Bah, oui, Donc pour être épanoui, parce que le but, en fait, ouais, c'est qu'on s'épanouisse. Ici, moi, je suis partie de la graine, de l'analogie de la graine qui m'a toujours parlé. Et d'ailleurs, j'aime les arbres, j'aime la forêt aussi. Enfin, j'aime ouais, tous les paysages, moi. ouais, ouais, Mais je suis très souvent aussi dans la forêt. Mais cette analogie de la graine, elle est très importante. Parce qu'on est cette petite graine à la base et on a tout notre potentiel. Et le but, c'est de la faire pousser. Et c'est vrai que c'est pas évident des fois parce que, bah, il y a des couches et des couches et des couches qui ne nous permettent pas de le faire. Mais il y a pas de raccourci. Il y a que le courage et on l'a en nous. On a cette force en nous et quand on marche avec Dieu, et ben le tawakkul il vient tout doucement et puis ça devient voilà une discipline, voilà ça devient quelque chose d'un très intérieur mais très vivant et ça ouais, nous porte. Donc ouais la petite graine elle est censée s'épanouir et donner des fruits, de beaux fruits, de bons fruits mûrs et la maturité joue beaucoup là-dedans. Hein, je pense qu'il y a beaucoup de femmes entre 35 ans, bah c'est pas une généralité que je fais, mais je pense que quand on arrive à une certaine maturité. Je pense qu'il faut avoir une certaine maturité pour pouvoir entendre certaines choses et prendre ouais, conscience de certaines choses. ouais, tout à fait. Euh, Écoute, avant de conclure, est-ce que tu as une parole ou une invocation? Tu viens de partager la parole de Rumi, mais est-ce qu'il y en a une en particulier qui, elle, t'accompagne quotidiennement et que tu as envie de nous partager? il y en a beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup. Euh, alors moi, il y a une doua qui me suit aussi depuis longtemps. Elle est très simple, mais c'est Allahumma c'est dédié les mena fi qalbi. Allahumma c'est dédié les mena fi qalbi. Ça veut dire Dieu raffermit ma foi, raffermit la foi dans mon cœur. Parce que la foi, c'est quelque chose qui se travaille. C'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose de voilà, c'est travailler sa relation aussi avec Dieu. Donc c'est vrai que ça c'est une doua qui m'accompagne beaucoup. Et puis après il y a aussi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ataïla Billah. Écoute, barakallahu fik, en tout cas, C'est quel merci baraka. beaucoup. Ben, merci à toi de m'avoir invité. Merci du fond du cœur de ce partage plein de sincérité, douceur, d'énergie aussi. Hein, vraiment, moi, je demande que Allah il continue d'illuminer ton chemin, continue Oui. qu'il puisse Amen. bénir tous les projets que tu porteras Merci beaucoup. pour toi, pour les autres. Vraiment, merci à toi pour cet épisode. Et puis, je dis à très bientôt. Bah, très bientôt, hein. Peut-être Peut-être qu'on se que... rencontrera. Je Ah, mais pense que écoute, le désert t'appelle, le Najed. désert m'appelle. Avec Hein. plaisir. Le désert m'appelle fortement de cette année. Donc, bon, on arrive en cette fin de 2025, mais donc, son appel n'a pas été assez puissant, mais il est toujours là. Donc ouais, non, en tout cas, je partagerai ton compte, mais j'aimerais aussi, enfin oui, je reviendrai vers toi parce que ça m'appelle. Donc j'avoue que j'aimerais Avec avoir grande joie. ce temps, comme on dit, en Cette fait, parenthèse, ouais, c'est une cette parenthèse. On a parenthèse, besoin voilà, des c'est fois, voilà, exactement de ça. s'extirper, de se Voilà, retirer, ouais, c'est ça. et voilà, pour retrouver encore plus d'alignement, encore plus d'énergie, encore plus de sérénité, enfin toutes ces bonnes choses dont on a besoin pour avancer. Ouais. Bah écoute, merci Barakallahu beaucoup. fik, Najed, Oufik merci beaucoup. Baraka. C'est moi qui te remercie et À à très très bientôt, bientôt. j'espère. À très bientôt. Salam alaikum. Alaykoum salam. Merci d'avoir écouté cet épisode des Voix de la Lumière. Alors si ce témoignage a résonné en toi, sache que chaque chemin est singulier et que ce que tu portes mérite d'être honoré à ton rythme. Les femmes que tu as entendues ici sont pas des modèles à copier, mais sont des voix qui rappellent qu'il est possible d'avancer en restant fidèle à sa foi, à sa vérité et à ce qui nous a été confié. Alors, si tu veux donner de la force au podcast et continuer à écouter ces voix qui incarnent, qui servent, tu peux t'abonner sur Spotify, mais aussi sur YouTube. Et tu peux aussi me retrouver sur Instagram, @ella.najat, Najat, révélatrice d'excellence et Mo2i. N'oublie jamais ceci. Tu es unique par Allah et lumineuse par ta singularité. Alors on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode des Voix de la Lumière. Prends soin de toi et à très bientôt.